I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. À la dernière session, nous étions donc le 21 janvier 1925 et vous aviez pris la décision longuement réfléchie d'investir le Juju House, lieu que vous sentiez bien cacher un certain nombre de secrets que vous convoitiez. Et bien entendu, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu puisque vous avez été confronté à l'horreur, à l'indicible horreur à la fois de créatures visiblement ni mortes ni vivantes, et surtout de la chose à l'intérieur du puits que Erasmus est quasiment le seul à avoir vu réellement. Et à tel point que Erasmus, tu en gardes des stigmates. Vous avez tous été blessés à différents niveaux par cette créature et par les zombies qui vous ont attaqué. Et nous allons imaginer, car quand vous êtes sorti du Juju House, il était bien 21h30 à peu près. Nous allons imaginer que vous vous êtes rendu, c'était d'ailleurs, il me semble, Betty qui l'avait proposé, vous êtes rendu à sa clinique. Betty, tu vas me faire un jet de médecine, s'il te plaît. Alors, médecine. Sur cette map. Est-ce que je peux prendre de la chance pour réussir mon jet de médecine? Betty, effectivement, tu as raté ton jet de médecine. Tu peux effectivement dépenser 9 points de chance Ouais. ou tenter de le redoubler. Peut-être c'est mieux de dépenser 9 points de chance. Non, Ah je vais, oui, non, mais non, sans pour la risque. médecine, je vais prendre 9 points de chance. Ah oui, D'accord. t'as raison. Eh bien, il s'avère plusieurs choses. D'abord, la plupart d'entre vous ont des blessures superficielles. Que ce soit, Pas moi. que ce Moi non soit plus, hein. Vincenzo, toi tu Ouais. étais encore groggy de ton Voilà. combat, mais c'est pas très J'ai grave. mal aux côtes. Ouais, exact. Betty, tu as eu une sacrée entaille qui t'a été faite par par la mâchoire d'une de ces créatures, mais en fait, un de tes collègues t'a aidé à la recoudre sans trop de difficultés. Erasmus t'avait été mordu aussi à multiples reprises, mais ça a été des points de suture, mais rien de grave. Quant à Jennifer, elle, le problème qu'elle a eu, c'est qu'elle s'est fait mordre par une de ces créatures. Elle a perdu du sang, ce qui explique qu'elle soit tombée comme ça, inanimée. Mais par contre, tu as eu de la chance, Jennifer, c'est que visiblement, le zombie qui t'a mordu n'avait presque plus de dents. Donc, elle t'a refait quelques points de suture quand même dans le cou, ce qui veut dire que tu as une blessure quand même grave. C'est-à-dire que pendant une semaine, tu vas récupérer très lentement. Néanmoins, je vais donc te rajouter immédiatement 2 points de vie, qui va te faire arriver à 10. Tu vas garder ta blessure grave. Et vous avez décidé, parce qu'il était déjà presque minuit lorsque Betty a terminé de s'occuper de vous, de rejoindre l'appartement pour vous reposer simplement parce que vous êtes en sale état. Nous allons donc faire l'ellipse qui vous permet d'arriver le 22 janvier 1925 et qui va vous emmener chez Jennifer. Donc nous sommes le 22 janvier 1925. Lorsque vous vous réveillez, après une nuit de sommeil difficile, et particulièrement difficile pour toi Erasmus. Moi, je me suis levé tôt parce que j'ai un problème, c'est que mon Browning ou mon Smith & Wesson est enrayé. Et donc, je compte bien réparer tout ça, là. Et donc, quand il se lève, je pense que je suis à la table en train de démonter mon flingue et le réparer.
Ça, c'est totalement possible. Mais Je oui. te fais pas faire de gène mécanique particulier. En fait, tu peux. Oh, je connais. Hein. Tu connais, ouais. Donc, il suffit que tu prennes le temps de le démonter, Voilà. de le remonter correctement. Ouais. Moi, je me lève aussi assez tôt et j'essaie d'aller chercher le journal. D'accord. Donc, toi, tu sors chercher le journal. Je Ouais. vous rappelle aussi, dans les rappels de la précédente Oui. aventure. Bon, Ouais. on a rendez-vous. Avec Carlyle. Ah ouais, à midi. Oh. Mais on doit décider. Qui y Il n'y va? a que 2 personnes. C'est quoi. ça. Donc, Je vous une fois qu'on rappelle. se fait- Pardon, vas-y. Ouais, je vous rappelle une chose supplémentaire, qui est que vous avez ramené chacun des objets de cette Oui, cave. absolument. Ah oui, c'est vrai. On va les Absolument. observer aussi. Hein. On va commencer à les regarder quand même. Donc, Moi, j'ai pas dormi avec les objets. Moi, je pose les objets sur la table du salon. Moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est vraiment cette boussole. Je pense que j'ai. Alors. Moi, j'ai un chronomètre que je pose. Ah, le chronomètre. Voilà, j'ai Pardon. un chronomètre que je pose sur la table du salon. J'ai un anneau de tête et le masque de Amaya. Mm. Et je pose tout ça sur la table du salon de Jennifer. Oui, je pense qu'on peut poser tous les objets qu'on a ramassés. J'ai un masque, moi, celui qui a une langue cousue sur le front. Hein. Ah oui, putain. Qui nous met un peu. Moi, ça me met un peu mal à l'aise ce masque-là sur la table, mais Ah non, il est dans Ouais. un tissu. d'accord. Et Oui, je peux le parce que- découvrir si besoin. Non. Non, je suis en train de prendre mon petit déjeuner, donc. Ouais. Non, parce que j'ai eu beaucoup de mal à dormir cette nuit, évidemment. Maintenant, mes amis, je crois qu'il nous faut vraiment réfléchir sur ce rendez-vous. Si nous y allons, si Jennifer est en forme, je pense qu'elle a tout autant envie d'y aller que nous. Hein. Mais il nous faut vraiment réfléchir sur ce que nous devons dire et ne pas dire à Erika Carlyle. Ce rendez-vous est hautement important. Hein. Pour le petit déjeuner, j'ai sorti le jambon. Comme je regarde. Et comment ce jambon Si c'est un vrai jambon, quoi. Ouais. Je connais les jambons, ça a de la maturité, 6 mois, 3 mois, 9 mois. Donc si c'est un jambon tout frais et que je peux me douter que c'est du Jabari jambon, je ne le mange pas. ça a l'air d'être du vrai jambon. Voilà, Ah. je le sais. Hein. En se même temps, poser c'est la question. l'occasion ou jamais de goûter. Hein. On n'a jamais goûté ce Ouais, genre de non. choses. Je sais ce que je vais faire. Hein. Donc j'ai Un sorti mets le rare jambon. et raffiné. Peut-être que nous C'est pouvons pas faire. tous les jours qu'on goûte un jambon No offert way. par un des parrains de la mafia, non? Alors, Ouais, Ouais, de ouais, la bien goûter un vrai jambon de offert. la Cosa Nostra, de la Nous Cosa pouvons Nostra. faire peut-être des petits œufs au plat pour l'accompagner. Si. Oui, peut-être que Higgins peut nous l'accommoder. Attendez, moi je dors. J'arrive. Je suis encore dans mon boudoir. Je vais réveiller Jennifer. Elle commence à. Alors, je vais réveiller Jennifer. Je tape à sa porte. Je dis Jennifer, Jennifer, allez, il faut se lever maintenant. Allez, comment elle ça va? elle est quand même assez Oh. faible. Hein. Je sais. Professeur Briggs, Erasmus, ne soyez pas trop dur avec moi. Ma nuit a été affreuse. Oui, j'imagine bien, la mienne aussi. Mais vous savez que dans à peu près 3h30, nous devons être chez. Enfin, vous, en tout cas, chez Erika Carlyle pour ce rendez-vous. C'est aujourd'hui? Eh oui, Mais je ne suis pas en état. C'est pas possible. ah, c'est pas vrai. Je ne peux pas y aller comme ça. Voyons. Vous avez 3h30 pour vous préparer. Enfin, 3h, allez, 2h30. Jennifer, est-ce que tu peux me faire un jet de constitution, s'il te plaît? Ouf. J'ai raté là, non? Oui. Non, c'est bien, c'est bien. Écoute, tu défailles. te sens vraiment très faible. Ah oui. Oh, Erasmus, je crois que je vais encore m'attarder un peu dans mes draps de soie. Je viendrai vous voir plus tard. Ouais, tu te dis que ce matin, avant de sortir pour aller voir Erika Carlyle, tu vas rester te reposer. Tu es incapable de marcher. Tu as perdu trop de sang hier. Alors peut-être, alors cela dit, Opium. le jambon qui est une viande très légère, ça peut la requinquer un peu s'il y a de l'appétit. Je pense que le jambon de la Allez, Cosa mange-le. Nostra peut nous aider. Ben fourrons-la de jambon, donne-lui Non, tout le mais attendez. jambon. Et ce On peut lui dérivé donner de l'eau ce et un dérivé- peu de jambon. ce dérivé d'opium là qu'on appelle, comment ça s'appelle déjà Le cas. Non.
C'est dans une grande forme. Il n'y a Non, que la coca en fait. Hein. ça, Oh, ouais. oui, Coca qu'il la nous coca, faudrait. oui, mais non, le Cocaïne. ouais. Ah oui, le dérivé de, ouais. Ce Mais serait peut-être intéressant, hein, mais peut-être n'avez-vous pas accès à ce genre de produit, Betty. j'imagine. je fais un peu de chimie, moi, hein, et de pharmacie, non? Oui, mais tu fais pas de la cocaïne. Non, non, bien sûr, mais je veux dire, j'ai peut-être quelque chose, un petit excitant, un truc. Oui, une amphétamine, un truc Ouais. un peu. On peut pas trouver ça en... Là, c'est compliqué de trouver ça comme ça à partir de rien. Si, il y a des choses qui existent, mais en général, ce à quoi tu as accès, c'est plutôt les choses qui vont calmer les Calmer. douleurs, tu vois, D'accord. pas des excitants, quoi. Ça, il faudrait que tu t'en trouves ou que tu le synthétises, mais c'est pas ta spécialité a priori. Donc, Vincenzo, c'est qu'il y a beaucoup de choses à raconter à Genovese. J'imagine que peut-être tu auras l'occasion de le voir. Ma nuit a été ici, mais je me demande s'il faut lui dire maintenant que sa sœur est. Enfin, qu'est-ce que je peux lui dire, quoi? Que sa sœur était un cadavre mort-vivant, tout séché, que j'ai vu des monstres dans une. Enfin, je peux pas lui dire tout ça. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment pour lui dire tout ça? Bah, C'est-à-dire que je pensais à lui surtout peut-être pour nous procurer ce produit qui donnerait un peu de forme à Jennifer. Mais bon. Perry, Ouais, t'es descendu, il me semble. ouais, acheter le journal. T'es descendu acheter le journal, c'est ça? Ouais. Tu récupères un exemplaire du journal. Tu veux remonter direct ou tu veux le lire avant? Je vais lire, je marche plus lentement du coup dans les escaliers en commençant à lire les premiers titres. Ok, il y a assez rapidement un titre qui attire ton attention. Ok. Oula. Ouais, ça m'étonne pas. Yes. Voilà. je voulais que je le lise. Ouais. Vas-y. La Juju Highs, cette boutique mythique d'Harlem, a été réduite en cendres lors d'un incendie criminel survenu dans la nuit du jeudi à vendredi. Les flammes, alimentées par des pièces d'art et d'antiquités venues d'Afrique, se sont propagées aux bâtiments voisins, faisant plusieurs blessés. Selon les témoins, un groupe de personnes aurait été vu en train de s'introduire dans la boutique et des coups de feu auraient été entendus. Les autorités ont rapidement ouvert une enquête pour retrouver les auteurs de cet acte criminel insensé. Les pompiers ont été dépêchés sur place, mais le feu était déjà trop intense. Les flammes ont été attisées par la quantité de bois et de tissus présents dans la boutique. Plusieurs bâtiments voisins ont également été touchés par les flammes et plusieurs personnes ont été blessées. Les enquêteurs cherchent actuellement à recueillir des témoignages et des indices pour élucider les circonstances de cet incendie criminel. Pour l'instant, les motifs des auteurs de cet acte insensé sont inconnus. Les autorités ont renforcé leur présence dans le quartier pour prévenir d'éventuels actes de violence ou de vandalisme. Passo, perfecto, non? Oui. C'est ce Oui, qu'on mais voulait, c'est perfecto. Bien sûr, mais On je a pense blessé encore des à ce, gens quand même. je pense encore Si, à ce blessé, livre. mais il n'y a aucun mort. Ça, c'est C'est quelque vrai. chose de bien. Quelque chose de bien. Blessé. Mais Nous aussi, Écoutez- nous sommes blessés. Nous avons réduit, si nous avons pu réduire ce lieu où se proféraient tous ces actes, c'est formidable. Bravo. Bien sûr, mais je pense encore à ce livre que nous devions récupérer et que nous pensions que Silas Nkwane avait volé. Certainement, maintenant, est-il parti en fumée. Peut-être Si, qu'il n'était pas là. On ne sait pas, on l'a pas trouvé. Si, avons-nous tous les objets que nous avons récupérés Ouais. ici sur la table? Non? Allez dans la chambre de Jennifer. Oh diable, vous faites un boucan insensé, j'arrive. De toute façon, j'ai faim et j'ai grand besoin de me restaurer. Higgins, Tu vois que... apportez-moi ma robe de chambre. Elle Il est sort déjà en robe 10 de heures. chambre, tout ébouriffé, non? Non, mais, surtout, Non, en je fait, me repoudre un peu le nez et surtout, je me mets un peu de crème. J'arrive. en fait, Bon alors, Jennifer, vous contactez comme si j'y étais. Qu'est-ce que vous Calmez-vous, voulez? Jennifer, ne vous épuisez pas trop. Vous aurez besoin de beaucoup de force. Oh, mais que voulez-vous? Il faut que je relâche. Bien sûr. Vous Alors, aurez qu'est-ce tout qui le se temps. passe On ici? voudrait voir le coffret en bois parce que, vous voyez, on a tout étalé sur la table, tout ce qu'on a récupéré. Et ce coffret que tu as récupéré, on aimerait savoir ce qu'il y a dedans.
D'accord, je crois que je l'avais mis dans une de mes grandes sacoches que j'ai... Oui, là, près de la table basse. Higgins, fouillez dans mon sac, s'il vous plaît. Oui, c'est celui-là, c'est ça. Ouais. Alors, il y a bien une boîte en bois. Très bien. Regardez, elle est là. Mettez-la sur la table. Alors, elle est un peu étrange, n'est-ce pas? Alors, Perry et Vincenzo, vous jetez un coup d'œil à ce chronomètre. Est-ce que l'un d'entre vous est compétent en ingénierie ou en mécanique? Donc Voilà. je regarde. Vas-y. Bingo. Yes. Ok. Vincenzo, tu regardes ce chronomètre et ça te fascine parce que tu n'as jamais vu un objet avec une telle complexité. Ça ressemble à une horloge suisse, c'est-à-dire des tout petits rouages qui actionnent d'autres rouages, et tu comprends qu'en fait c'est pas vraiment un chronomètre, c'est un compte à rebours. Ah merde. Et tu arrives à évaluer le nombre de secondes. Tu vois qu'il y a des toutes petites aiguilles qui mais sont presque invisibles qui sont derrière. Tu arrives à évaluer le nombre de secondes qui se décomptent. Je le mets en relation directement avec l'éclipse quand même parce que ça me préoccupe. Et est-ce que j'essaie de trouver des éléments qui pourraient me faire calculer si le compte à rebours il finira au moment de l'éclipse, quoi. Tu as un nombre de secondes si tu veux. Tu peux calculer Ouais. le moment où il s'arrête. Ouais. Ouais. Tu as une date, Voilà. le 14 janvier 1926. J'ai déjà vu des montres de cette Bien sûr, t'as des- précision. Absolument pas. Comme tu veux le- C'est Non. 100 fois plus complexe que la moindre montre mécanique que tu as déjà vue. Même, oui. Même celle que mon père m'a offerte, qui venait de Suisse, que mon père a eu en Sicile, et même d'Europe, quoi. En fait, je veux dire, c'est jamais quelque vu chose ça. qui. Non, c'est incomparable. Incomparable. Qui est le suivant? C'est toi, Erasmus. Tu es face à Mamma mia. t'es face à un petit coffret en bois sur lequel est gravé quelque chose d'assez dérangeant parce que déjà Sticote. la complexité aussi de la gravure et la précision de la gravure sur le bois est tellement réaliste que tu pourrais presque avoir l'impression que ces différentes tentacules et autres orifices bougent. Et surtout effectivement parce que ça te rappelle un peu le Pérou et les différents bas-reliefs que vous aviez vus à certains endroits. Néanmoins, c'est clair que c'est une boîte que l'on peut ouvrir. Elle a comme des emplacements où étaient plantés des clous peut-être ou des attaches. Et en fait, le couvercle se retire vers le haut. Avant toute chose, avant de l'ouvrir, hein, je l'inspecte, je la prends dans mes mains, je la regarde sous toutes les coutures, je regarde derrière, sur les côtés, la moindre petite inscription que je pourrais déceler, vraiment, je l'observe chaque millimètre. Secouez-la pour voir s'il y a du bruit ou quelque chose. Ouh là, oui, éventuellement, oui, peut-être déjà en la retournant, je sens s'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur, en Est-ce que regardant c'est derrière. lourd? Le coffret en tant que tel est assez lourd, mais il doit faire peut-être 1 kilo, quoi, parce que c'est du bois plein. Ouais. Il n'y a pas d'inscription à proprement parler sur la boîte en dehors des gravures qui sont sur le couvercle. Et quand tu l'inclines, tu sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur comme si ça roulait à l'intérieur, Ah, d'un côté Ah, à l'autre. Fréquent. je me serais attendu à ce qu'il cache peut-être le livre que nous recherchions. Elles sont pour secte africaine, mais là, visiblement, bon. Je le repose sur la table et je vais soulever délicatement le couvercle de la boîte, D'accord. avec mes gants toujours. Et tu soulèves le couvercle en bois et tu aperçois à l'intérieur du coffret une fiole. Oh. Une fiole sur laquelle il y a ce que vous voyez, le motif, c'est comme si c'était peint à la main en fait, qui reprend un peu le motif de la boîte. Et à l'intérieur, un liquide sombre. Elle est scellée, j'imagine.
Elle est scellée avec un bouchon et de la cire, ouais. Donc si je voulais vraiment l'ouvrir et sentir éventuellement ce qu'il y a dedans, il faudrait que je fasse sauter la cire. Ouais. Sentir Erasmus, Non, tu es non. sûr? Non, enfin c'est Tout ce qui a été peut-être, scellé. mais, l'idée me traverse l'esprit, mais évidemment je ne vais pas le faire sans votre consentement. Chaque chose que nous devons faire, nous devons nous parler, hein, nous Jusqu'à concerter. présent, tout ce qui était scellé, il ne fallait pas l'ouvrir. oui, Oui, je suis d'accord, en tout Perry. cas l'analyser, mais peut-être pas le sentir. La consistance, ça pourrait tout aussi bien être, je dirais, du sang hein, coagulé ou. Ça y ressemble. Enfin, comment savoir hein, ça pourrait tout aussi bien être, je ne sais pas, du pétrole. Ah. En tout cas, je pense que cette fiole va beaucoup manquer à notre ami Silas Nkwane. Espérons qu'il ne remonte pas jusqu'à nous. C'est ça. Mais c'est très possible qu'il sache déjà que nous sommes responsables de ce qui s'est passé dans sa boutique. Hein. Ça me paraît évident. Et qui risque d'y avoir des conséquences à tout ça. Il y aura des conséquences très graves. Nous devons être extrêmement vigilants. Encore fait. Maintenant, Betty, tu as deux objets. Le premier, c'est donc cet anneau. D'accord. Cet anneau de tête, c'est tu le comprends, comme une espèce de bracelet, mais bien plus large, en ce qui semble être de l'or massif. Et il y a des inscriptions dessus. Ah, est-ce que je reconnais quelque chose? Absolument pas. Ah bon, ça ressemble pas à ce que j'ai vu Non. Sur les murs, tu veux dire? sur les murs Ou sur les corps? Sur les corps? Non, absolument pas. Peut-être que Erasmus, si tu veux faire un jet éventuellement d'histoire ou d'archéologie, tu peux. Oui. Je vais faire archéologie. Bien. Si. D'accord, tu peux statuer de manière certaine que ces écritures sont très anciennes, mais ne ressemblent à rien des bases linguistiques que tu as appris sur les différentes civilisations. Pour toi, c'est quand même presque un objet avec une écriture inconnue jusqu'à présent des scientifiques. Je suis incapable de dire d'où proviennent ces écritures. Ce semble très ancien, mais aucune origine que je puisse identifier. Hein. Malheureusement, ça ressemble beaucoup d'ailleurs à toutes celles que nous avons pu voir liées à ces cultes que nous poursuivons. Hein. C'est-à-dire des très ancien. écritures très anciennes, mais Oui. de civilisation éteinte, parce que on ne trouve pas de corrélation entre les écritures sur les corps, les écritures sur les murs. À chaque fois, ça semble ancien, et en même temps, ça ne ressemble à rien de ce qu'on connaît. Donc, peut-être que l'écriture elle-même est d'une extrême complexité et que même si nous retrouvons finalement ces marques ou cette écriture, d'ailleurs, est-ce vraiment une écriture? Allez savoir, ce sont peut-être des hexagrammes ou je ne sais quoi, des sortes de figures représentant du son. Vous voyez, on peut tout imaginer à ce stade. Hein. Allez savoir, si même maintenant j'en viens à penser, et j'allais peut-être même plus loin que notre amie Jennifer, hein, que ces écritures ne sont pas de notre monde. Betty, tu t'intéresses maintenant au masque. Le masque est en réalité un masque dont la structure et la base sont en bois. Par-dessus le masque, il y a ce qui a l'air d'être de la peau ou du tissu qui aurait été traité étrangement pour représenter différents visages. En l'occurrence, il y a 3 visages qui sont chacun sur une face du masque. Il te procure un malaise immédiat dès que tu le touches, principalement parce que les représentations qui sont faites avec ces peaux cousues sur le bois sont tout aussi horribles les unes que les autres.
Non, je le repose. Je suis pas très à l'aise avec ce masque. Fais un jet de pouvoir, s'il te plaît. D'accord, tu reposes le masque Ouais. sur la table. Et je suis pas à l'aise avec ce masque, les amis. Je pense qu'il faut pas le toucher. Je le sens pas. Je le sens pas du tout. Je me sens pas bien. J'aime pas ça. J'aimerais que tous... Vous êtes tous dans la pièce, là? Ouais. Vous faites tous un jet de pouvoir. Allez. Jennifer, tu trouves qu'il y a quelque chose de fascinant dans ce masque? Quelque Oui, chose qui est c'est lié à vrai. l'occulte. T'es persuadé que, au-delà de l'aspect horrifique qu'il a, au-delà de l'endroit où vous l'avez trouvé, qui était un endroit atroce, au-delà de tout ça, un tel objet conservé a forcément une utilité et tu es persuadé qu'il y a un mystère à percer dans ce masque. Un mystère Oui. qui nécessiterait que tu le prennes entre tes mains pour le regarder. Oui, les amis, depuis le début, quoi que vous en pensiez, quel que soit le danger, je me dis qu'il faut parfois mieux connaître ses ennemis que ses amis, vous voyez? Donc moi, ces objets, je veux en déterminer les secrets. Je vous suggère de mettre je des vais gants, faire- Jennifer. Jennifer, ne touche pas à ce masque. Non, Ouais. C'est Maxi, malsain. il faut savoir. Il faut savoir. Regarde. Non, N'est-il pas non, fascinant? ne le touche pas. C'est Mais malsain. si. Mets des gants, Jennifer. Mais oui, il Elle faut l'a surtout entre les mains. savoir Non, écouter ses amis. Non, ne vous Je inquiétez m'approche pas. d'elle. Je connais. Elle va le mettre. Non, Non, je lui arrache Jennifer. les mains. J'ai moi-même quelques rudiments de magie. Je pense que ce masque a des choses à nous dire. Peut-être, mais ne le mettez pas, Euh, Jennifer. Puis-je Vous faire un m'entendez? jet d'occultisme pour voir? Vas-y, fais un Ne jet pensez pas d'occultisme. une seule seconde à mettre ce masque sur votre visage, Jennifer. Oh non, bien sûr, je ne suis pas complètement insensée. Oui, mais ce masque semble exercer sur vous une fascination étrange. Regardez. Non, bien sûr, n'est-il pas extraordinaire? Non. Je dirais, Il y a et le rien contexte dans lequel d'extraordinaire. nous l'avons trouvé, il est certainement source d'une extrême puissance. Comme le Regardez-moi. masque. Oui. Non, mais attendez, le masque Nous de avons Perry, bien fait. Jennifer. Non, nous J'essaye avons. de lui arracher des mains. Ouais, moi aussi, je lui prends. J'essaye de- Non. Écoutez, il est Alors, extrêmement attends. fragile. J'essaye. Non. Alors, Jennifer, vas-y. pouvez-vous vous peut-tu faites t'en un jet- séparer? Vous faites un jet de dextérité opposé, donc Dextérité. tu le fais, Betty, tu lances un jet de dextérité. Ok, et Jennifer, tu lances un jet de dextérité aussi. Alors ça. Oh non! Oh non. Combien vous avez chacune? T'as combien en dextérité? Moi, à la base, j'ai 65. Et toi, Jennifer, t'as combien en dextérité? J'ai 75. Jennifer, tu échappes à la tentative de Betty de te prendre le masque. Jennifer, pouvez-vous N'y sciemment touchez poser ce pas. masque? Mais ne vous inquiétez pas, regardez, est-ce que j'ai l'air d'être le Donnez-moi moins du monde affecté par le la masque. chose? Oui, Tout va posez-le, s'il vous bien. plaît. Je peux faire un jet Posez-le. d'intimidation? Je le pose, ne vous En inquiétez pas. une fraction de seconde, Jennifer vient de mettre ce masque sur son visage. Au moment où t'as essayé de l'enlever, elle a fait mais vous inquiétez pas, je vais pas le mettre. En fait, en disant ça, elle a fait ça, elle l'a mis sur son visage. Je vais tous vous demander d'être silencieux. Jennifer, au moment où tu passes le masque sur ton visage, tu sens le tissu se resserrer autour de toi. Et tu sens comme si le cuir de ce masque rentrait dans ta peau et faisait partie de ton cou et que ta peau devenait celle du masque. Donc ce masque se resserre sur ton visage et sur ton cou, tellement serré que tu luttes pour respirer. Tu es petit à petit pris dans une obscurité totale. Et de cette obscurité, en fait, tu commences à avoir une perception d'odeur rance, salée, un peu comme de la pourriture dans une eau de mer. Et tu commences à avoir froid. Vraiment froid.
Mais quand tu essayes de prendre ton corps, de grelotter, tu te rends compte que tu n'as pas de corps. Aucune capacité à grelotter, c'est comme si tu n'étais plus là. Et petit à petit, le masque se détend un petit peu. Tu as l'impression de recommencer à retrouver tes sens. Et tu te sens comme projeté. Projeté dans ce qui pourrait être une grotte. Une grotte immense. Une grotte sous-marine. Il y a une lumière, mais les dimensions surtout de cette grotte te surprennent parce que le moindre mur fait la taille d'un building à New York. Et cette grotte n'est pas totalement naturelle. Il y a d'abord, en face de toi, comme une sorte de fontaine avec de l'eau rance, et tu as le sentiment que tu étais projeté hors de cette fontaine et que tu es tombé sur le sol, mais que tu es minuscule par rapport à cette fontaine. Cette fontaine, c'est l'équivalent d'un immeuble de 2 étages pour toi. Il y a une lumière bleu pâle dans cet environnement. Il y a derrière toi comme des vieux tapis sur le sol qui sont immenses, qui sont pour toi comme des routes entières, avec des symboles, des images. Qu'est-ce que tu comptes faire, Jennifer? Déjà, j'observe bien autour de moi, donc je pivote sur moi-même, je fais un tour à 360 degrés dans les lieux et je comprends que j'ai été projetée vers un ailleurs, donc je ne lutte pas et j'essaie d'explorer, donc je commence à me déplacer, je suis les tapis et j'observe les symboles qu'il pourrait y avoir dessus. Fais-moi un jet de trouver objet caché. Trouver objet caché. Non. C'est pas vrai. Tu observes les tapis. Tu vois qu'il y a une espèce de frise. Frise sur laquelle des formes humanoïdes, mais pas 100% humanoïdes, ont l'air d'être habillées avec de grandes robes. Et tu sens que ça raconte une histoire, mais t'arrives pas à comprendre dans quel ordre il faudrait lire tout ça. Peut-être une histoire dramatique, peut-être une histoire de conflit, mais c'est pas très clair. Et puis surtout, il y a des taches sur ces tapis, des taches sombres, qui viennent couvrir la plupart des motifs, comme si on avait traîné quelque chose de mort. D'accord. Mais quelque chose d'immense, parce que la tache fait la taille d'une rue de New York. Comme si on avait traîné une créature de cette taille-là sur ce tapis. Et en observant autour de toi, tu aperçois au fond de cette grotte une porte gigantesque en fer. En fait, je me sens comme transportée, je n'ai vraiment pas peur, je vais vers la porte. J'ai encore en tête ma vision antérieure avec quand j'ai fait la séance de spiritisme et je me dis que je dois avoir confiance qu'il faut que j'aille voir tout ça. Donc je me dirige vers la porte. Tu te diriges vers la porte. En avançant vers la porte, tu te rends compte que dans cette pièce, il y a eu sans doute des meubles. Plus la grotte avance, plus elle se transforme en une sorte de pièce que tu imagines avoir été peut-être un vestibule ou quelque chose comme ça qui était meublé, mais tout a été brisé comme s'il y avait eu un combat, mais un combat peut-être de créatures immenses. L'odeur est toujours accablante, une odeur de pourriture, mais d'eau de mer, de poissons décomposés. Et tu te rends compte que la porte, les taches continuent à avancer au-delà de cette porte et que la porte est entrouverte. Pour toi, c'est un entrebâillement de porte, mais il y a au moins 5 ou 6 mètres pour passer dans cet entrebâillement qui
qui est tout petit pour la porte, mais ça te suffirait à passer. Est-ce que tu peux me faire un jet d'écouter? Oui. Écoutez. Au loin, peut-être, difficile de dire à quelle distance, tu pourrais entendre fredonner comme l'air d'une chanson. Mais une chanson qui te fait immédiatement frissonner. Tous tes poils se dressent sur ton corps. T'as la chair de poule immédiatement. Parce que c'est une chanson, mais les mots, en fait, n'ont pas l'air d'être dans une langue que t'as jamais entendue, mais une langue contre nature. Et tu t'es approché de cette porte. Elle est Oui. maintenant à quelques mètres. Tu comptes avancer? Bien sûr, je suis captivée. Du coup, Et tu je te retrouves à marcher sur ce tapis dans ces taches brunes. Ça devient un peu spongieux. Tu as l'impression de marcher et tu te rends compte dans du sang en fait. C'est-à-dire que ces taches, qui sont pas vraiment de couleur sang, qui sont plus noires que le sang normal, tu en as sur les pieds, tu commences à en avoir aussi sur les mollets parce que tu t'enfonces en fait dans les fibres de ce tapis qui est imbibé de ce sang. Tu passes la porte. Derrière la porte, il y a une pièce et à, je dirais, une centaine de mètres de toi, il y a une créature qui est couchée sur le sol. Ça ressemble un peu à une salle du trône. Il y a des grands balcons, il y a une espèce de trône, tu as l'impression qu'il est en pierre brute. Et au pied de ce trône, tu as cette créature avec une peau pourpre et orange, une odeur fétide de poisson. On dirait en fait une baleine qui aurait été écorchée vive. Et en même temps, elle a des cornes incurvées, elle a des ailes, semblables à celles d'une chauve-souris. Waouh. Elle est étendue sur le sol, sur le dos visiblement. Elle a quelque chose de planté dans la poitrine. Et de cette blessure béante, en fait, s'écoule ce liquide noir qu'il y a partout sur tes pieds, sur le tapis. Et lorsque tu t'approches un petit peu, tu te rends compte qu'elle n'a rien à la place du visage. Elle a quelque chose qui doit être une tête, mais elle n'a pas de visage. Et puis, la chanson s'amplifie. Ça devient un sifflement. Qu'est-ce que tu veux faire? Elle est de face. Je peux voir ce qu'elle a de planté dans la poitrine. Tu peux seulement marcher le long de sa carcasse pour aller voir sur sa poitrine. Il faudrait que tu grimpes sur, on va dire, l'équivalent de 2 ou 3 éléphants en taille. Ah oui, elle est couchée sur le dos et il Ouais. faudrait que je l'escalade. Il faudrait que tu Et, l'escalades, mais tu vois néanmoins quelque chose dépassé de son ventre, qui ressemble à la garde d'un poignard immense. Un D'accord, poignard et la- qui n'aurait pu être manié que par une créature qui aurait les dimensions de cette grotte. Et la créature est agitée de soubresaut. Elle vit encore, elle respire. Elle a l'air totalement immobile, comme si elle était morte depuis longtemps. Fais-moi un jet de trouver objet caché. Hop. Ah, Lorsque tu t'approches de cette créature, tu te rapproches aussi en même temps du trône qui est un peu derrière elle. Et tu as l'impression tout d'un coup que c'est pas un trône. Tu te dis, mais en fait, c'est quelqu'un, quelque chose, une forme humanoïde qui est comme accroupi. C'est ses jambes de chaque côté et son dos. J'ai l'impression que c'était un trône, mais c'est quelque chose d'énorme. Et petit à petit, il se passe quelque chose, c'est que ce trône commence à prendre vie.
Oh là là. Eh bien là par contre, je me cache. Je trouve une pierre, je me cache derrière. Ou alors derrière la forme qui gît sur le sol, je Tu peux trouve te un cacher recoin. derrière oui, derrière les ailes. Il y a une des ailes de chauve-souris qui est sur le Oui, côté. Ouh, Tu, je me faufile. tu te Ouais. faufiles derrière et tu vois Ouais. que ce rocher qui doit faire bien dans les 40 mètres de haut, qui est couvert de bernac, de coquillages, se redresse. La pièce commence à se remplir d'eau, de mer. Aïe. Et cette créature se retourne vers toi. Oh. Waouh. Elle se retourne vers toi alors que l'eau rentre de plus en plus dans la pièce. Et elle dit... Qui demande audience au seigneur du Grand Abîme, Nodens? Qui souhaite me parler? Votre humble serviteuse, votre humble servante. Je suis venue car j'ai bien des questions aujourd'hui, voyez-vous. Il se déplace, il s'étire. Tu vois ses yeux rouges qui te fixent et tu as l'impression immédiate d'être face à ce que tu imaginais sans avoir jamais pu vraiment le percevoir, ce que pourrait être une divinité. Tu te mets immédiatement à genoux et tu baisses la tête comme si, dans un réflexe animal, tu avais soudain l'impression d'être face à quelque chose de tellement incommensurable que le simple risque de lui déplaire pourrait entraîner ta mort. Que souhaites-tu savoir? Je souhaite savoir quel lien votre monde peut avoir avec le mien, votre grandeur. Je ne comprends pas. Je sais que bien des miens, bien des humains dans mon monde vous vénèrent et vous rendent hommage à leur manière. Déjà, est-ce bien la bonne manière qu'ils ont de vous vénérer? Est-ce que c'est ce que vous attendez d'eux? Car dans notre monde, ce qu'ils font est un peu particulier pour nous et nous ne le comprenons pas. Et du coup, j'aimerais comprendre si c'est bien comme ça qu'il faut vous vénérer et quelle est la cause de... Quel est le lien et qu'est-ce qu'ils cherchent à faire en vous rendant ainsi hommage? Je n'ai pas besoin qu'on me vénère. Celui qui a besoin d'être vénéré est celui que vous devrez détruire en mon nom. Qui est-il? Vous connaissez son nom. Et là, tu entends dans ta tête le mot Nyarlathotep. Oui, je comprends votre grandeur. En effet, il nous semblait bien que cette entité devait être réduite à néant. Et en ce sens, votre grandeur, cela nous fait une cause commune. Car si vous êtes son adversaire, vous êtes aussi notre allié. Pouvez-vous nous donner des clés? Pouvez-vous nous donner des réponses? Comment pouvons-nous le vaincre? Tu trouveras les clés en toi. Est-ce que tu as apporté un sacrifice pour Nodens? Est-ce que tu es prête à donner pour recevoir? Eh bien, j'ai bien peur aujourd'hui de n'avoir que moi. Mais si vous désirez un sacrifice, dites-moi ce que vous désirez, ce que vous voudriez. Tu vas retourner parmi les tiens. Ton sacrifice est accepté, Jennifer. Et là, tout d'un coup, à nouveau, ton espace visuel se réduit. Tu as l'impression que le masque se resserre sur toi. Tu recommences à étouffer. Tu ressens comme à la fois un soulagement de ne plus être face à cette divinité qui te parlait, mais aussi une forme de dépression parce que
T'avais l'impression de vivre quelque chose d'unique, quelque chose qui est peut-être le climax de toutes les expériences que tu as voulu avoir depuis toujours, de cette passion que tu as pour l'occultisme. Tout d'un coup, il t'est arrivé quelque chose de mystique, de vraiment mystique. Et tu reviens dans l'appartement. Et vous, à l'extérieur, ce que vous avez vu, c'est qu'elle a mis le masque d'un coup, qu'elle a commencé à prendre sa gorge comme si elle étouffait, qu'elle l'a enlevé et qu'elle l'a jeté sur le sol. Et Jennifer, tu es à nouveau dans ton salon. Waouh! Waouh! Faire. Tu es la même à deux exceptions près, Jennifer. La première, c'est que tu n'as plus aucune blessure au cou, plus aucune marque, plus rien. Oh, c'est extraordinaire! Extraordinaire! Jennifer, que se passe-t-il? La seconde, Wow! c'est que vous remarquez quelque chose qui a changé chez Jennifer. Quelque chose de subtil. Elle a peut-être un visage un peu plus vieux que celui qu'elle n'avait. C'est que je l'ai toujours su. Je l'ai toujours anticipé. Je le savais. Je veux dire, tout cela n'est qu'une fine membrane. Le voile s'est déchiré, les amis. Je sais. Il y a tant de dimensions, tant de choses à savoir, tant de mystères à élucider. Les amis, je savais que ce masque avait des réponses pour nous. J'ai rencontré l'adversaire de celui qui nous traque. Grâce à lui, nous pouvons le vaincre. J'en suis sûre. Il est l'abîme. Il est l'adversaire de Nyarlathotep. Il va nous aider. Grâce à lui. Haha, grâce à lui, il ne pourra rien contre nous. Et oui, j'ai discuté avec ce dieu. Il est gigantesque. Il est terrible. Il est merveilleux. Il est... Oh il est sublime. Il est sublime. Amenez un brandy, Guy. Oui, et je pense que tu aurais Il dû. faut fêter ça. Tu aurais dû Aujourd'hui, te reposer. j'ai un rudiment de réponse. Je sais que je ne me suis pas trompée aujourd'hui. Oui, Aujourd'hui, oui. je le sais. Je pense que tu es plus blessé que ce qu'on pensait, ou je sais pas, quelque chose est très bizarre. Blessé? Mais non, regardez. Regardez, je crois que je n'ai plus rien, n'est-ce pas? Mais c'est pas possible. N'est-ce pas la preuve de sa puissance? Oui, Mais il va nous aider. Elle n'a Il est plus, fantastique. elle n'a plus rien. Sa peau est totalement lisse. Regardez. Je Attendez, le Jennifer, je comprends Il pas. n'y a qu'un dieu C'est pas pour faire normal. ça. Par Calmons-nous, contre, calmons-nous. c'est subtil, Ah non, mais- c'est subtil, Jennifer, mais deux ans de ta vie se sont écoulés pendant cet instant que tu as passé avec No Dance. Tu as désormais 31 ans. Ah oui, mais ça, Ça, tu ne le sais pas, mais je te le dis puisque c'est sur ta feuille de personnage maintenant. je me sens tellement plus moi, plus femme, Je suis très plus inquiète, mature. Jennifer. Mais pourquoi? Mais- Attendez, c'est parce que vous n'avez rien compris. Ouais, attendez, Jennifer, s'il vous plaît, calmez-vous. Il faut que je vous raconte. Oui. J'ai été, je sais pas, il s'est passé un temps conséquent non, depuis mon départ, n'est-ce pas? Une seconde à peu près. Et voilà, je le savais, je vous le dis, dans cette dimension, le temps n'existe pas. C'est fabuleux. L'espace, pour moi, j'ai l'impression que plusieurs longues minutes se sont écoulées, peut-être même une heure. Je me suis retrouvée dans une caverne gigantesque. Mais je ne suis pas étonnée. Quand je vais vous décrire la divinité que j'ai rencontrée, cette caverne était éclairée d'une lumière bleutée. Il y avait de grands tapis qui menaient à une porte entrebâillée, aussi grande comme un immeuble de 2 étages. Quand je l'ai traversée, les tapis étaient souillés d'un sang épais. Et là, je suis tombée sur une créature énorme, titanesque, qui jonchait le sol. Elle avait quelque chose de planté dans la poitrine et c'était, je ne sais pas, elle n'avait pas de visage, elle était assez indéfinissable. Mais ce n'était pas elle l'important. Elle, ça devait être un genre de sacrifice ou alors une victime de la divinité, je ne sais pas. Ce qui est important, c'est que nous étions certainement dans une salle du trône et que ce que je croyais être une sorte de monticule de pierre figée, eh bien, s'est subitement mis à bouger. Et là,
Et là, la créature la plus fantastique s'est dressée devant moi. Il y avait de l'eau partout. Elle doit avoir un lien avec l'océan. Car là, je ne vous l'ai pas dit, mais c'était une grotte marine d'ailleurs dans laquelle je suis arrivée. L'eau a commencé à monter, et la divinité s'est levée. Et elle m'a regardée et elle m'a dit « Qui es-tu ? Et quel sacrifice as-tu à m'offrir ?» Et je lui ai dit « Hélas, je n'ai que moi, mais demandez et vous serez servi. » Et là, elle m'a dit « Est-ce que tu as des questions ?» Je dis « Oui, j'en ai à foison. » Et là, je lui ai demandé quel était cet être terrible qui cherchait à rentrer dans notre monde et qui provoquait tellement de victimes. Et elle m'a dit, cette créature, c'est redites-le-moi, Nyarlathotep, j'arrive jamais à le dire, mais que cette créature était aussi son adversaire et que certainement, elle nous aiderait à la vaincre. Et que, du coup, je pense que là, nous avons, à travers ce masque, la source d'une puissance infinie qui pourra nous aider dans nos investigations et qui pourra nous permettre de renverser la balance. Et pourquoi elle nous aiderait à le vaincre? Alors, si elle est l'abîme, il nous reste à savoir qui est l'autre, qui est Nyarlathotep. Et qui est cet abîme, pardon, mais moi, il me semble que c'est très étrange et très malsain et que si cette créature t'a soigné là où la science des hommes ne pouvait pas le faire. J'imagine que c'est comme pactiser avec une autre forme de démon. Est-ce que tu peux, Jennifer, me jeter un D10, s'il te plaît? Un D10. Ah oui. Tu viens de gagner 5 points de mythe de Cthulhu. 5 points. Mes amis, si vous permettez. Et perdre 5 points de santé mentale maximum. Ah. Ce qui revient au même. Puisque plus tu as de compétences dans le mythe, moins tu as de santé mentale maximum. D'accord, heureusement que j'en ai pas mal au départ parce que. Mes amis, si vous permettez, j'ai plusieurs raisons de croire mot pour mot ce que nous dit Jennifer, puisque j'ai pu moi-même faire l'expérience en mettant un masque sur mon visage, qui était cette expérience d'une toute autre nature. Hein. Deuxième raison de croire aussi, surtout, c'est regardez, Betty, sa blessure a disparu totalement. Mais justement, quel est le prix de ça? Quel est le prix de cela? C'est pas normal. Quel est le prix de ça? Jennifer, cette créature, ou cette divinité, comme vous l'appelez, vous dites s'appelle, comment vous dites, Nodens, elle serait l'ennemi de Nyarlathotep, ce mot que nous avons lu. Où est-ce que nous l'avons lu déjà? Mais oui, à plein d'endroits. Plein d'endroits, oui. Mais attendez, a-t-elle parlé de guérison? Vous a-t-elle dit que vous auriez à faire quelque chose pour guérir, ou a-t-elle parlé, je ne sais pas, d'un sacrifice, de quelque chose qui a... Alors, ça, c'est la partie... Un engagement, un pacte que vous auriez effectué avec elle. C'est la partie, je l'avoue que je n'ai pas bien compris. Mais c'est vrai que pour le coup, maintenant que vous m'en parlez, ça m'inquiète un peu. Parce que je lui ai dit que je n'avais rien à offrir, mais qu'il fallait qu'elle me demande. Et parce que je n'avais que moi là sur le coup. Et elle m'a dit sacrifice accepté. Vous croyez que je me suis donnée en sacrifice? Évidemment. Je ne sais pas savoir, je ne sais pas. Parce que c'était pas tellement mon intention quand même. Attendez, c'est complètement... C'est délirant. Mais quoi qu'il en soit, regardez, je suis là. Et pour l'instant, tout va bien. Pour accomplir sa demande. Mais sa demande est de détruire notre ennemi commun. Et en ce sens, tout va bien. Et après, si le pacte qu'elle a conclu avec toi, c'est que tu te sacrifies, ça voudrait dire que en détruisant son ennemi, tu te sacrifies également. Je n'ai pas bien compris cette partie-là. Mais peut-être que maintenant que nous savons que le masque mène à lui, nous pourrions toujours retourner le voir. Et pour sacrifier d'autres personnes encore. Ah non. Apparemment, s'il faut lui faire des présents, nous pouvons trouver autre chose, non? Je ne sais pas. Regardez, et si nous lui amenions l'un de ces objets rituels, par exemple, nous pourrions retourner le voir avec soit la boîte et lui demander quelle est la fiole, justement. À lui, nous pourrions poser des questions. Attendez, Jennifer, il vous dit être... Oh, mais que c'est une bonne idée. J'y retourne avec la fiole. Non.
Non. Moi, je vous Je arrête fais tout de quoi, suite, non Jennifer. Imaginez que cette créature ou cette divinité cherche évidemment à se débarrasser de ce Nyarlathotep puisqu'elle-même veut prendre le pouvoir sur notre monde. Allez savoir, il n'y a pas un manichéisme évident dans cette histoire entre une gentille créature de l'abîme et une vilaine créature qui sacrifie et transforme les humains en asticotes. Ce masque est ignoble. Ce masque, c'est 3 visages en peau humaine. Non. Je ne fais absolument pas confiance à la divinité qui se cache derrière. Ces masques sont peut-être autant de visages de cette divinité maléfique. Hein. De ces masques. Et est-ce que ce masque s'enfile d'une seule manière ou de 3 manières différentes? Ça, il faudrait que tu l'enfiles pour essayer de voir. Ah non. Je ne Ah, l'enfilerai pas. Quoi qu'il en soit, plus personne ne remettra ce masque. Je le trouve trop malsain. Je me sens très mal en Mais présence. c'est évident, Jennifer, vous avez subi une forme de fascination qui vous porte à croire à la divinité de ces créatures qui n'est autre peut-être qu'un autre visage de cette divinité que l'on nomme Nyarlathotep. Allez savoir, Mais non. comme le diable, elle vous a fasciné, elle vous a séduite, elle vous a guéri, et peut-être Mais- êtes-vous vous-même le sujet du sacrifice dont il vous a parlé. Mais Je les suis amis, absolument d'accord. l'inconnu fait toujours peur, mais ça ne peut pas être une mauvaise divinité. Il se bat contre Nyarlathotep et en plus il m'a guéri, regardez. Et alors, l'ennemi de nos ennemis n'est pas forcément notre ami Jennifer. D'une part. Bien entendu. mais Et ça d'autre peut- part, il ne fait pas ça gratuitement. Il t'a parlé de sacrifice immédiatement. Moi, je te le dis, je le sens malsain. Je ne peux même pas l'approcher, ce masque. Il ne peut pas être quelque chose de bon. Et je pense que tu as été piégé.